Plus jeune moi. Si je pouvais te faire asseoir en face de moi, là, maintenant, je te dirais quelque chose qui pourrait tout changer. Mais je sais, tu ne me croirais pas. Pas encore, parce qu'en ce moment, tu crois avoir du temps. Tu penses que la vie est une longue ligne droite qui s'étend à perte de vue. Tu crois que le succès, le bonheur et le sens sont des trésors qui t'attendent plus loin, dans un futur encore flou. Mais laisse-moi t'avertir, la route n'est pas infinie. Un jour, bien plus tôt que tu ne l'imagines, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'es plus en train de courir vers un futur. Tu es déjà dedans. Et ce jour-là, les choses auxquelles tu croyais attacher tant d'importance auront perdu de leur poids. Les peurs qui t'empêchaient d'avancer sembleront presque ridicules. La vraie question que tu te poseras ne sera plus « Qu'est-ce qui m'attend ?» mais « Qui suis-je vraiment ?» Aujourd'hui, je ne suis pas seul pour te parler. Je t'amène des esprits brillants qui ont vu ce que la plupart des gens ignorent. Carl Jung, celui qui a révélé les profondeurs cachées de l'âme humaine. Abraham Maslow, qui a redéfini le vrai sens du succès. Viktor Frankl, qui a prouvé que le sens n'est pas offert mais choisi. Søren Kierkegaard, qui a montré que la peur n'est pas l'ennemi mais la porte de la liberté. Carl Rogers, qui a rappelé que la vie que nous vivons n'est pas toujours celle à laquelle nous étions destinés. Et Alfred Adler, convaincu que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, mais auteurs de notre futur. Ils ont tous un message pour toi, plus jeune, moi. Un message qui pourrait tout changer. La crise du milieu de vie n'est pas une fin, c'est un réveil. Ta vraie vie, celle qui t'appartient totalement, n'a peut-être même pas encore commencé. Tu as passé tes années à essayer d'être la bonne personne. Celle qui rentre dans le moule. Celle qu'on respecte. Celle qui rend les autres fiers. Et tu t'es persuadé que cette image que tu offres au monde est toi. Mais écoute bien, Carl Jung est ici pour te dire la vérité. Tu n'es pas seulement ce que tu montres, tu es aussi tout ce que tu caches. Tes doutes, ta colère, tes rêves secrets que tu as eu peur de poursuivre, cette tristesse que tu as avalée en te répétant qu'elle n'existait pas. Tout cela, tu l'as enfoui. Mais ça n'a pas disparu. Ça a formé ce que Jung appelait l'ombre. Et tant que tu refuses de la voir, c'est elle qui te dirige. Jung a passé sa vie à comprendre pourquoi tant de gens se perdent. Il a découvert que la plupart vivent comme des demi-personnes. On porte des masques, on joue des rôles, on devient ce qu'on pense devoir être pour se sentir en sécurité. Pendant un temps, ça marche. Mais un jour, une fissure apparaît. Le masque glisse. Et tu réalises que la vie que tu as construite est incomplète. C'est là que l'ombre frappe. Elle ne demande pas la permission. Elle te force à te regarder en face, non pas l'image polie que tu as façonnée, mais ton vrai toi. Et ça, plus jeune moi, c'est terrifiant. Parce que accepter ton être tout entier, c'est accepter aussi ce que tu n'aimes pas en toi. Et si tu refuses, si tu ignores l'ombre, alors elle agit depuis l'ombre, elle t'influence sans que tu t'en rendes compte. Tes désirs deviennent des dépendances, tes peurs muettes se changent en colère contre le monde. Tu en veux aux autres pour des choses que tu refuses de reconnaître en toi. Voilà pourquoi tant de gens à la quarantaine se sentent perdus, amers ou agités. Ils combattent un ennemi intérieur. Mais voici le secret que Jung voulait te confier. L'ombre n'est pas ton ennemi, elle est la pièce manquante. Si tu oses te tourner vers elle au lieu de fuir, tu découvriras que ce que tu cherchais depuis toujours s'y trouvait déjà. Intégrer son ombre commence par un acte simple mais difficile, l'honnêteté. Arrête de filtrer tes pensées juste pour être accepté. Observe ce qui te dérange chez les autres. C'est souvent un reflet de ce que tu refuses de voir en toi. Mets par écrit ce que tu évites de penser. Affronte, questionne, comprends. Petit à petit, tu commenceras à te sentir entier. Jung disait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement ». Mais il ajoutait que c'est aussi la plus libératrice. Car le jour où tu arrêtes de te battre contre toi-même, tu comprends que tu n'étais pas brisé. Tu étais simplement inachevé. Et à partir de là, pour la première fois, tu peux devenir entier. Plus jeune moi, tu te souviens de la première fois où tu as goûté au succès? Cette sensation d'euphorie, cette validation des autres, ce frisson intérieur qui te faisait penser « ça y est, je suis enfin quelqu'un ». À ce moment-là, tu croyais que c'était ça, l'objectif ultime, te prouver, en faire plus, bâtir une vie qui brille aux yeux du monde. Mais laisse-moi te présenter Abraham Maslow.
Cet homme a passé sa vie à chercher ce qui rend les gens vraiment épanouis, et il a découvert quelque chose que la plupart ne comprennent jamais. Les personnes qui vivent avec le plus de sens ne sont pas forcément celles qui ont accompli le plus, mais celles qui sont devenues le plus elles-mêmes. Pendant des années, tu as gravi des échelons, couru après des promotions, cherché l'approbation, consolidé ta réputation. Et pendant longtemps, plus jeune moi, ça te suffisait. Mais un jour viendra où tout cela aura un goût étrange. Pas mauvais. Juste creux. Pas parce que tu auras échoué, mais parce que quelque chose en toi t'appellera vers autre chose. C'est là que la pyramide de Maslow prend tout son sens. Au début, nous cherchons la sécurité, la stabilité, l'appartenance. Nous travaillons pour construire une base solide. Et c'est normal, c'est même indispensable. Mais une fois cette fondation en place, une nouvelle question émerge. Et maintenant? Ce moment, plus jeune moi, c'est le début de l'actualisation de soi. C'est quand les moteurs qui te poussaient jusque-là perdent leur pouvoir et que tu comprends que le succès n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu deviens. Pour certains, cela veut dire quitter une carrière qui ne correspond plus à leurs valeurs. Pour d'autres, cela veut dire privilégier la créativité, la connexion humaine ou la croissance personnelle plutôt que les récompenses extérieures. C'est un basculement. On ne cherche plus à réussir, on cherche à donner du sens. Mais voici ce que Maslow ne disait pas toujours à voix haute. La plupart des gens n'atteignent jamais ce stade. Ils restent coincés dans les niveaux inférieurs, retenus par le confort, la peur ou la routine. Et toi, plus jeune moi, comment le sauras-tu? Demande-toi, suis-je encore en train de courir après le succès? Ou est-ce que je vis vraiment une vie qui me comble? Si ta réponse penche vers la première option, alors il est temps de tout repenser. C'est pour ça que tant de personnes à la quarantaine se sentent perdues. Pas parce qu'elles ont mal agi, mais parce qu'elles sentent confusément qu'il est temps de passer à autre chose. Arrêter de prouver, commencer à devenir, cesser de courir, choisir en conscience. Et le plus grand paradoxe, le jour où tu cesseras d'obséder sur le succès, sera le jour où tu le trouveras enfin. Pas dans l'argent, pas dans le statut, mais dans cette certitude tranquille, je vis enfin la vie qui était faite pour moi. Plus jeune, moi, tu as passé des années à croire que le bonheur était quelque chose qu'on pouvait attraper. Si tu travaillais assez dur, si tu gagnais assez d'argent, si tu rencontrais la bonne personne, si tu vivais au bon endroit, alors enfin, tu te sentirais complet. Et c'est vrai qu'à certains moments, tu as eu l'impression de t'en approcher. Mais au fond, il y avait toujours cette petite voix, discrète mais persistante, qui te chuchotait. C'est tout? C'est ça, la vie? Laisse-moi te présenter Viktor Frankl, un homme qui a traversé l'inimaginable, déporté dans les camps de concentration nazis, dépouillé de tout, sa famille, son travail, sa liberté. Et pourtant, au cœur de cet enfer, il a fait une découverte qui allait changer notre compréhension de l'expérience humaine. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qui émerge quand notre vie a du sens. Frankl a observé que certains prisonniers, malgré la souffrance, gardaient une force intérieure. Ils avaient une raison de se lever chaque matin, un but. Et il a compris que ceux qui survivaient le plus longtemps n'étaient pas forcément les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient trouvé quelque chose pour lequel vivre. Plus jeune moi, toi aussi tu as passé trop de temps à courir après le bonheur au mauvais endroit. Le travail, la reconnaissance, les objets. Rien de tout cela ne suffira jamais, parce que le bonheur n'est pas une destination, c'est un sous-produit d'une vie alignée avec un sens profond. Alors, comment créer ce sens quand ta vie te semble vide? Frankl disait qu'il y a 3 chemins. Le sens par le travail. Pas seulement un emploi, mais une mission. Quelque chose qui contribue à plus grand que toi. Cela peut être élever un enfant, bâtir une communauté, créer quelque chose qui te survivra. Le sens par l'amour. Pas uniquement l'amour romantique. L'amour qui nourrit, qui fait exister les autres à travers ton regard. Les amitiés profondes, les gestes de bonté, les moments où tu te sens pleinement vu et où tu vois l'autre, le sens par la souffrance, le plus difficile à comprendre, mais le plus puissant. Quand la douleur arrive, et elle arrivera, tu as le choix, te laisser briser ou l'utiliser pour te transformer.
Les survivants qui deviennent des guides, les égarés qui deviennent des éclaireurs, ceux qui transforment leurs cicatrices en lumière pour les autres. Frankl disait, « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Alors, plus jeune moi, si un jour tu te sens perdu, regarde ces 3 axes. Qu'es-tu en train de créer? Qui es-tu en train d'aimer? Quelle douleur es-tu en train de transformer? Si tu trouves des réponses, tu ne seras plus jamais vraiment perdu. Plus jeune moi, je sais à quel point tu as peur du changement. Tu réfléchis trop. Tu pèses chaque option, chaque risque, jusqu'à t'épuiser. Tu attends le bon moment, celui où tu te sentiras prêt. Mais au fond, tu sais que ce moment ne vient jamais. Tu restes accroché à ce que tu connais, même quand ça ne te rend plus heureux. Søren Kierkegaard, que j'appelle ici l'ami philosophe, connaissait bien cette sensation. Il l'appelait le vertige de la liberté. Ce moment précis où tu réalises que ta vie est entre tes mains. Plus de scénarios tout prêts, plus de rails sur lesquels avancer. Juste toi, debout au bord de l'inconnu, avec 1000 possibilités devant toi, et une peur qui te paralyse. Ce vertige, plus jeune moi, n'est pas un signe d'erreur. C'est un seuil, une porte. Et la seule façon de passer de l'autre côté, c'est d'accepter cette peur au lieu de la fuir. Tu ne te sentiras jamais prêt. Et si tu attends, tu attendras toute ta vie. Mais attention, Kierkegaard ne disait pas de foncer dans tous les dangers tête baissée. Il faisait la différence entre 2 peurs. La peur qui te protège, celle qui te dit de ne pas toucher le feu ou de reculer devant un danger réel. La peur qui te fait grandir, celle qui surgit quand tu te tiens face à quelque chose de nouveau, d'inconnu, mais qui t'attire malgré tout. C'est cette deuxième peur qu'il faut suivre. Alors demande-toi, quels sont les rêves que tu n'as jamais osé poursuivre? Ce travail que tu imagines en secret, ce pays où tu rêves de vivre, cette version de toi-même que tu caches par peur du jugement. Le seul obstacle, c'est cette crainte de l'inconnu. Et Kierkegaard l'avait compris. Le saut de foi n'est pas seulement un risque, c'est un acte de confiance. Pour certains, c'est une confiance en Dieu. Pour d'autres, c'est une confiance en soi. Mais au fond, c'est croire que la vie qui t'attend au-delà de ta peur vaut l'élan que tu t'apprêtes à donner. Un jour, plus jeune moi, tu arriveras à ce point. Rester comme tu es deviendra plus douloureux que changer. Tu seras là, face à une décision qui te fera trembler, le cœur battant, l'estomac noué. Et c'est là que tu devras te rappeler ceci. La peur n'est pas un signal d'arrêt. C'est le signe que tu es sur le point de vivre quelque chose d'important. Alors, comment sauter? Kierkegaard proposait 3 clés. Reconnaître les moments de transformation. Si une décision t'excite et t'effraie en même temps, ne l'ignore pas. C'est un indice que tu es face à quelque chose de significatif. Ne pas attendre la certitude, elle ne viendra pas. Le seul moment parfait pour commencer, c'est maintenant, même avec le doute, même avec l'incertitude. Se rappeler que l'inaction est le plus grand risque. Kierkegaard avertissait, « Oser, c'est perdre pied un instant. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Le saut semblera toujours impossible, jusqu'à ce que tu le fasses. Et là, tu te retourneras et tu réaliseras que la peur n'était pas un mur, mais une porte. » Plus jeune moi, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer avec elle, main dans la main, et lui dire « Viens, on y va quand même. » Plus jeune moi, tu as passé ta vie à jouer un rôle. Dire ce qu'il faut dire, agir comme il faut agir, porter le masque qui rassure les autres, et tu as fini par croire que ce masque, c'était toi. Mais dis-moi, quand as-tu ressenti pour la dernière fois une liberté totale? Pas seulement l'absence d'obligation, mais cette sensation profonde que tu es exactement à ta place, que tu respires sans retenue, que tu n'as rien à prouver. Carl Rogers a passé sa vie à explorer cette question. Il a découvert que plus nous nous éloignons de notre vrai moi, plus nous nous perdons. Et il a donné un nom à ce moment où la personne que tu es à l'intérieur correspond enfin à la vie que tu mènes à l'extérieur. La congruence. Le problème, plus jeune moi, c'est que tu as tellement essayé de répondre aux attentes des autres que tu as perdu l'habitude de t'écouter. Alors, comment retrouver cette authenticité? Rogers proposait 3 étapes simples, mais exigeantes. Cesser de s'auto-censurer. Remarque à quel point tu modifies tes paroles,
ton ton, tes opinions pour coller à ce qu'on attend de toi. Et demande-toi, si je n'avais pas peur d'être jugé, qu'est-ce que je dirais vraiment? Suivre ce qui t'attire instinctivement, même si ça n'a pas l'air logique. Ces élans sont souvent la voix de ton vrai moi, qui frappe à la porte. Pratiquer l'acceptation radicale de soi. Rogers croyait que la croissance commence le jour où tu arrêtes de vouloir te réparer et que tu comprends que tu n'étais pas brisé. Tu étais simplement en train d'apprendre à te connaître. Et puis, il y a Alfred Adler. Lui, il t'aurait regardé droit dans les yeux et t'aurait dit « Ton passé n'est pas une prison, c'est une histoire, et tu es libre de la réécrire. » Adler avait étudié pourquoi tant de gens restent bloqués dans l'insatisfaction. Il a découvert que ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont vécu, mais à cause du sens qu'ils donnent à ce qu'ils ont vécu. Plus jeune moi, si tu crois que tu es un raté, tu te comporteras comme tel. Si tu crois que tu n'es pas digne, tu accepteras moins que ce que tu mérites. Si tu crois que tu es condamné à rester là où tu es, tu n'essaieras même pas d'avancer. Et si ces croyances n'étaient pas vraies? Adler disait qu'à chaque instant, tu peux changer ton récit. Oui, les faits de ton passé sont immuables. Oui, il y a eu de la douleur, des erreurs, des échecs. Mais la signification que tu leur donnes, elle, t'appartient. Il te proposait un exercice, écris noir sur blanc ce que tu crois sur toi-même. Je ne réussis jamais, je ne suis pas assez, je ne serai jamais heureux. Demande-toi, est-ce un fait prouvé ou juste une histoire que je me répète depuis trop longtemps? Cherche des preuves du contraire. Même un petit moment où tu as réussi, où tu as été courageux, où tu as surmonté quelque chose. Puis, agis comme si cette nouvelle histoire était déjà vraie. Le jour où tu feras ça, plus jeune moi, tu comprendras que ton passé n'est qu'un point de référence, pas un endroit où vivre, et tu verras que le stylo a toujours été dans ta main. Alors nous y voilà. Tu pensais que la quarantaine serait une fin, un compte à rebours. Mais Jung t'a montré que tu n'étais pas brisé, seulement inachevé. Maslow t'a appris que le vrai succès n'est pas ce que tu as, mais ce que tu deviens. Frankl t'a prouvé que le sens est choisi, pas donné. Kierkegaard t'a rappelé que la peur est un passage, pas une barrière. Rogers t'a dit que la liberté commence le jour où tu arrêtes de prétendre, et Adler t'a tendu la plume pour réécrire ton histoire. Plus jeune moi. Tu n'es plus en train de courir après ta vie. Tu es en train d'y entrer. Et pour la première fois, elle t'appartient vraiment.